Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Nous allons parler donc de Baykar avec le TB3 qui est une version Vestol de l'avion de combat sans pilote drone Bayraktar TB2 de Baykar qui a effectué son premier vol le 27 octobre depuis le centre de formation et d'essai de vol de Korlu dans le sud-ouest de la Turquie. Il s'agit du premier drone mâle conçu pour opérer depuis un porte-avions et capable de replier ses ailes. Il opérera à partir du LHD de la marine turque, le TCG Anadolu. Alors j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais là bon c'est confirmé. Le nouveau véhicule aérien de combat sans pilote drone UCAV turc, conçu pour le porte-avions nouvellement mis en service du pays, a décollé vendredi avec succès pour son vol inaugural, a annoncé son développeur. Cette étape importante intervient alors que la Turquie célèbre son centenaire, encouragée par la profonde transformation réalisée par son industrie de défense, marquée par une gamme de plateformes aériennes, terrestres et maritimes locales dirigées par des drones de combat. À l'occasion du centenaire de la République de Turquie, le véhicule aérien sans pilote Bayraktar TB3 a effectué avec succès son vol inaugural, a déclaré Selçuk Bayraktar, directeur de la technologie CTO de Bayraktar, dans une vidéo sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Le TB3, une version compatible avec les pistes courtes de la célèbre plateforme Bayraktar TB2 de Baykar, s'est déroulé sur une piste du nord-ouest de la Turquie avant de décoller du centre de formation et d'essai en vol de Korlu. Il s'agit du premier du genre, doté de la capacité de replier ses ailes et capable d'atterrir et de décoller d'un navire. Il devrait être capable de rester plus longtemps dans les airs, de grimper à des altitudes plus élevées et de transporter plus d'armes que le TB2, ce qui a contribué à faire basculer les conflits dans plusieurs pays comme l'Azerbaïdjan et la Libye et enfin l'Ukraine. Le TB2 a joué un rôle central dans la lutte contre les forces russes au début de l'invasion de Moscou en Ukraine. Alors, il s'agit en fait d'une histoire de la guerre révolutionnante. Le TB3 est conçu pour être déployé à partir d'un porte-avions récemment mis en service, le TCG Anadolu, également surnommé le premier porte-drone au monde. L'aile aérienne du navire sera également composée de chasseurs sans pilote Kililama de Baykar, qui a effectué son premier vol inaugural en décembre dernier. L'année dernière, conformément à notre promesse envers notre nation, nous avons effectué ici même le premier vol du premier avion de combat sans pilote de notre pays, le Bayraktar Kizilma, a déclaré Bayraktar. Cela s'est produit juste un mois avant le 100e anniversaire de notre République et aujourd'hui, environ un an plus tard, nous avons effectué avec succès le premier vol du Bayraktar TB3 capable de décoller et d'atterrir sur des navires à courte piste de notre pays. Kizilma représente une expansion significative des capacités des drones de reconnaissance lents et des drones porteurs de missiles. Il promet d'augmenter la vitesse de pointe et la capacité de charge des plateformes existantes. Propulsé par un moteur à réaction, le Kizilma présente des caractéristiques extérieures similaires à celles des avions de combat de 5e génération. En plus des missions conventionnelles de drones, il peut mener des engagements RR. Le TB3 devrait avoir une autonomie de 1000 miles marins, soit 1900 km. Une fois qu'ils commenceront à opérer sur l'escadre aérienne du TCG Anadolu, TB3 et Kizilma révolutionneront l'histoire de la guerre, tout comme nos UCAV, a déclaré Bayraktar. Que ce soit notre cadeau pour le centenaire de la République, a-t-il affirmé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.